Bismillah. King se leva avant le reste de la famille. Il s'arrêta devant la chambre d'Amelia et ouvrit très lentement la porte pour ne pas la réveiller. Les yeux clos, elle gisait sous les couvertures. Ses joues pâles se confondaient avec la taie d'oreiller. Il s'approcha du lit en l'observant avec attention. Cette femme avait éveillé en lui plus d'émotions que toutes les autres réunies. Mais le moment était mal choisi pour se souvenir de son corps nu, de son ardeur dans ses bras, de la douceur de ses lèvres. Elle s'étira soudain et ouvrit les paupières. Ses yeux étaient sombres et doux. Elle les plissa comme si elle n'y voyait pas très bien. « Comment allez-vous » questionna-t-il, tendu à l'extrême. Elle se toucha la tête, elle se sentait encore désorientée, confuse, et elle était troublée d'être seule avec lui, de le voir, d'entendre sa voix profonde. Elle se blottit dans les couvertures. « Je vais très bien, merci. »« De quoi vous souvenez-vous » demanda-t-il de but en blanc. Inconsciemment, elle se mordit la lèvre inférieure, essayant de se ressaisir, de calmer le tumulte qui se déchaînait en elle. « Je me souviens du déjeuner, et puis de mon père qui me frappait. » Le visage de King perdit toute expression. « Quoi d'autre » insista-t-il. Elle grimaça. « Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Oh, ma tête !» Il voulait la secouer, l'obliger à se souvenir de ce qu'elle lui avait permis de faire. C'était elle qui était à blâmer, pas lui. Sinon pourquoi aurait-elle refusé de se souvenir? Elle le vit se raidir. « S'il vous plaît, allez-vous-en. »« Vous avez peur » gronda-t-il. « Vous êtes rempli de peur. » Les angles d'Amelia s'enfoncèrent dans les couvertures. « Seulement quand je vous vois. » Ses grands yeux sombres étaient accusateurs. « Vous m'avez fait du mal, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais ni où, ni comment, ni pourquoi, mais je sais que vous êtes mon ennemi. » Ses yeux immenses accablaient King, décuplaient ses remords. « Et vous également, rétorqua-t-il. Ils sont tous morts d'inquiétude pour vous. Ma propre famille s'est dressée contre moi à cause de vous. »« Uniquement à cause de moi, monsieur Cullen, réellement ? Ah, il est vrai que vous êtes son défaut. » Surpris, il haussa les sourcils. Elle avait un ton moqueur. « Mes défauts ne vous concernent pas. Dieu merci, non » acquiesça-t-elle promptement avec un sourire froid. « Votre mère a mentionné le fait que vous envisagiez d'épouser une de vos voisines. Je me souviendrai d'elle dans mes prières. Votre femme aura bien besoin d'une aide divine. » Il ne réagit pas immédiatement. Quand il comprit enfin ce qu'elle avait dit, l'argent de ses yeux entra en fusion. « Et vous aussi, Miss Howard, si vous continuez à m'insulter, franchement, je trouve surprenant qu'une opportuniste comme vous... » Elle s'interrompit parce qu'une carafe d'eau volait vers lui. Il esquiva de justesse, et la carafe s'écrasa bruyamment sur le mur derrière lui. « Sortez d'ici » tonna-t-elle, assise dans le lit, les yeux enflammés malgré sa migraine. « J'ai dû subir la colère de mon pauvre père parce que lui résister aurait pu le tuer. Mais vous n'êtes pas infirme. Pas encore, en tout cas. » Déjà, elle cherchait autour d'elle un autre objet à lancer. King recula jusqu'à la porte et resta là, stupéfait. Son choc à la tête l'avait peut-être plus sérieusement atteinte qu'il ne l'avait cru. « Amelia, vous allez bien ?» demanda Enid en écartant précipitamment son fils, à qui elle jeta un regard noir. « Si elle va bien » explosa-t-il, « bon Dieu, elle vient de me lancer une carafe d'eau à la tête. Elle aurait pu m'assommer avec ce satané machin. Arrête de jurer, s'il te plaît. Si elle a réagi ainsi, c'est sans doute parce que tu l'avais provoquée. Que lui as-tu dit ?» King la fusilla du regard avant de réserver le même traitement à Amelia. « Elle n'est pas elle-même. »« Oh, mais si » rétorqua la jeune femme. « Mais vous ne me connaissez pas. » « Mon bon monsieur, maintenant laissez-moi, voulez-vous ? Pourquoi n'irez-vous pas chanter la sérénade à votre bien-aimée ? Je suis certaine qu'elle apprécie vos invectives. »« Cela peut attendre, » ricana-t-il. « En fait, elle viendra ici, cet après-midi, pour vous voir. »« Oh, j'ai du mal à contenir mon impatience. Viendra-t-elle en carrosse ou bien sur son manche à balai ?» King fit un pas vers elle, mais Enid lui barra la route. « Dehors ! Je ne tolérerai pas. » « Dehors !» répéta sa mère en le poussant et en refermant la porte. Puis elle s'affala contre le bâton amusée. « Quelle arrogante, insensible et méprisante, brute !» s'exclama Amelia, élevant la voix à dessein en espérant qu'il se tenait encore de l'autre côté de la porte. « Comment ose-t-il entrer ici sans ma permission ?» Un jurant grossier retentit dehors, suivi par un bruit de bottes qui s'éloignait. « Ma chère !» s'exclama Enid en riant. « Quelle joie de vous voir si changée !» Amelia se laissa retomber contre les oreillers avec un long soupir. « Je ne suis pas encore d'aplomb, mais ça ira mieux bientôt. Votre fils disait que sa fiancée va venir me voir. Je ne souhaite pas recevoir de visite. » Elle adressa un regard gêné à Enid. « Cela vous dérange ?»
La mère de King rayonnait. Pas du tout, murmura-t-elle malicieusement. Je transmettrai vos regrets à Miss Valverde. King se tenait sous le porche avec son père. Apparemment, il venait de lui raconter ce qui s'était passé. Sous le regard assassin de son fils, Brandt était plié de rire. Enid les rejoignit. « Tu dois expliquer à ta fiancée, fit-elle en soulignant exagérément ce mot, que Miss Howard est indisposée et ne peut recevoir de visite. Elle sera réellement indisposée si elle m'envoie encore un objet à la tête, promit-il. Elle a vraiment fait ça demanda Brandt hilar. J'ai du mal à le croire. À l'évidence, elle connaissait l'état de son père et n'agissait en fille soumise que pour le calmer, déclara Enid. Queen ne nous avait jamais dit que sa sœur était particulièrement docile. J'ai entendu parler de certains de ses exploits, surtout quand ses jeunes frères étaient encore vivants. Les épreuves qu'elle a traversées ensuite ont dû être très difficiles. Voilà pourquoi elle s'est montrée plus réservée, pendant un temps. Elle jetait un coup d'œil à King. Mais à présent, c'est terminé. À ta place, je serai plus prudent à l'avenir. J'ai déjà remplacé la carafe. Elle sourit à son mari et rentra dans la maison. Perspicace, Brandt observait son fils. « J'imagine que tu penses que je l'ai bien mérité, murmura King d'un air bourru. Plus que mérité. King soupira. Peut-être. Une étincelle dansa dans ses yeux gris. Quel caractère! Son père semblait se retenir de rire à nouveau. Bon, j'ai du travail avant l'arrivée de Darcy. Maugréa King en s'éloignant. Elle ne va pas être ravie de venir ici pour rien. Et effectivement, quand Darcy abandonna son buggy pour apprendre qu'Amelia souffrait d'un malaise et ne pouvait la recevoir, elle explosa. C'est ridicule. Alors que j'ai fait ce long trajet, ragea-t-elle. Brandt et Alan avaient fui la maison pour échapper à sa colère, mais Enid était prise au piège en compagnie de King. Je suis certain qu'Amelia n'a pas eu une nouvelle migraine uniquement pour vous contrarier. Darcy, dit-elle espiègle, et je ne crois pas que votre conduite soit le fruit d'une bonne éducation. Transmettez mes salutations à vos parents. Je suis navré que vous deviez nous quitter si vite. Elle s'éclipsa sans attendre la réplique de Darcy. Après avoir adressé un regard éloquent à King pour lui exprimer ce qu'elle pensait de cette jeune personne. « Non mais, s'exclama Darcy en se levant à son tour. Elle se prend pour la reine-mère ou quoi? Ramenez-moi chez moi. King, la saisissant par le bras, la fit pivoter son ménagement. Ma mère ne se prend pour personne et votre conduite laisse effectivement beaucoup à désirer. Il alla chercher son buggy, l'abandonnant à sa fureur, mais elle tenait trop à devenir Madame King Cullen. À son retour, elle était de bien meilleure humeur. Amelia entendit les éclats de voix provoqués par le départ de Darcy. Elle regrettait d'être une source d'ennui pour Enid, mais elle était ravie d'avoir désarçonné King. Enid ne tarda pas à lui rendre visite. Darcy est partie. Elle s'est débrouillée pour se faire accompagner par King. Le trajet est tellement fatigant, vous comprenez? Elle n'était pas certaine de pouvoir conduire son buggy toute seule jusque chez elle. Oh, la malheureuse! Enid gloussa. Mais elle a montré sa vraie nature, et croyez-moi, King n'était pas enchanté de ce qu'il a vu. Peut-être que cet incident va enfin lui ouvrir les yeux. Amelia, vous avez vraiment changé. Vous vous sentez mieux, n'est-ce pas? J'aimerais me lever bientôt. J'ai l'impression de rester au lit pour rien alors que je suis presque rétabli. Vous ne l'êtes pas encore tout à fait. Quant à vous lever, nous verrons cela demain. Amélie sourit en lissant les couvertures. Je suis désolé pour la carafe, vous deviez y tenir. Elle était vieille et ce n'était pas ma préférée. Si vous aviez vu la tête de King, ajouta Enid en riant. Ma chère, cela valait largement toutes les carafes de la terre. Ne vous gênez pas pour lui balancer tout ce que vous voudrez. Je pense que ça lui fait du bien. Tant que vous n'êtes pas à court de bibelots, répliqua Amelia en jouet. Rodriguez étreignit sa fille et la fit virevolter dans les airs sur son ample bedaine. Nina mia, ninita mia, j'étais mort d'inquiétude. Il pleurait de joie. Oh ma Maria, Giuliano, viens à peine de rentrer avec tante Inès et oncle Lopez. Blessé et bouleversé, il m'a dit que Manolito t'avait abandonné. Je me préparais à venir te chercher. Manolito est inquiet, demanda-t-elle. Il n'est plus là, Nina. Le visage du bandit s'assombrit. Manolito est mort, ajouta-t-il froidement. Comment es-tu revenu? Et qui est ce gringo? Il se tourna enfin vers Queen. Heureux d'avoir caché son insigne, celui-ci fixa le Mexicain d'un air affable. « Je suis du Texas, monsieur, dit-il en tendant la main. J'ai trouvé cette jeune dame en fâcheuse posture à Juarez. Et, eh bien, disons que je l'ai un peu aidée. »« C'est vrai, souligna-t-elle. Il m'a sauvé, papa. Ce Manolito, il m'avait abandonné dans une...
Une casa de la putas. Le visage de Rodriguez parut se gonfler comme un ballon rouge. Une quoi? Elle secoua la tête. Non, non, tout va bien. Le Seigneur Queen, il m'a sauvé. Il m'a protégé toute la nuit des attentions des autres hommes. Et à l'aube, il m'a enlevé de ce terrible endroit. Il m'a mis sur un cheval et il m'a ramené à toi. Elle négligeait un simple détail, comment Queen l'avait protégé. Vous avez sauvé ma petite fille, monsieur. Rodriguez le serra dans une étreinte d'ours, son gros corps agité de sanglots, des larmes striant son visage mal rasé. Que la Sainte Vierge veille sur vous, mon fils, pour cette merveilleuse chose que vous avez accomplie. Elle est ma vie, mi vida. Sans elle, je ne suis rien. Queen était mal à l'aise. Il préféra garder le silence. Veni mi casa et su casa. Vous connaissez le dicton, dit Rodriguez en le prenant par les épaules et en le conduisant dans une petite cabane au sol nu. Ce n'est pas grand-chose, je suis d'accord, mais tu y seras toujours le bienvenu. Toda tu vida, aquí siempre bienvenido. Rodriguez s'adressait déjà à lui sur le mode familier, celui qu'on utilisait uniquement avec les amis et la famille. La gêne de Queen s'accrut. Ils prirent place autour du petit feu où une femme cuisait des enchiladas et des haricots. On servit du mescal, tandis que la jeune fille racontait sa mésaventure par le menu. Au bout d'un moment, avec un sourire timide pour Queen, elle s'excusa afin d'aller prendre un bain et de se changer. « Ah, pobrecita, quelle vie elle a eue !» dit Rodriguez dès qu'elle fut hors de portée de voix. « Vous a-t-elle parlé de sa maison, celle d'avant, Sénor ?» La tristesse le rendait formel. Il le vous voyait à nouveau. Elle m'a simplement dit que son beau-père était cruel avec ses frères et avec elle. C'était un fou, un malade. Il a essayé de la violer plusieurs fois, elle vous l'a dit. Queen baissa les yeux. Non, elle lui avait caché que cela avait été aussi affreux. Ainsi, songea-t-il, bourrelé de remords, c'était par peur et non par simple innocence qu'elle s'était débattue. Elle portait de profondes cicatrices dans son esprit, des cicatrices qu'il avait peut-être rouvertes. Qu'est-il arrivé à son beau-père? Questionna-t-il. Rodriguez passa lentement son index en travers de sa gorge. « J'ai pris mon temps, » expliqua-t-il avec calme, « et je n'ai éprouvé aucune pitié pour lui. Si vous aviez vu le petit garçon, Sénor. » Il ferma les yeux et soupira lourdement. « Les hommes sont parfois pires que des bêtes. Je l'ai compris quand j'ai découvert cet enfant tapi dans les buissons. Elle avait 10 ans. Elle s'est levée en me voyant et elle a fermé les yeux. Elle est restée là sans bouger, à attendre que je la tue. » La voix du bandit se brisa. Elle dut boire une gorgée de mescal avant de continuer. Elle m'a supplié de l'épargner. Elle voulait dire que j'utilise une balle, que je la tue vite. Mais je ne pouvais pas tuer un enfant. Je l'ai emmené avec moi ainsi que le dernier de ses frères qui vivait encore. Depuis, ils ne m'ont plus quitté. Je ne peux pas avoir d'enfant moi-même, ajouta-t-il avec une certaine gêne. J'ai eu, comment dire, un accidente. Mais j'ai ces 2 niños, maintenant, et ce sont les miens. Même si je n'ai pas connu leur mère, je les ai aimés comme mes propres enfants. Et ça a dû leur plaire un peu, conclut-il en gloussant, parce qu'ils n'ont jamais essayé de s'enfuir. Soudain, Queen songea à sa propre sœur et à l'homme malade qui était devenu leur père. Il devait faire quelque chose pour Amelia, tout comme Rodriguez avait réussi à rendre le bonheur à Maria et Juliano. « Vous êtes bien silencieux, Signor, » constata le Mexicain. « Désolé, » dit Queen en avalant un peu de mescal. Une chaleur bienfaisante envahit sa gorge. « Je pensais à ma sœur. Elle aussi a connu de très durs moments avec notre père. Autrefois, pourtant, c'était un homme bon. »« Le monde change, » déclara tristement Rodriguez. « J'ai vu des hommes devenir des animaux parce qu'ils ne pouvaient donner assez à manger à leurs enfants. Ils vivent comme des chacals pendant que les riches gringos viennent dans notre pays, prennent notre or et notre argent. Et c'est ainsi depuis l'époque des conquistadores. Mais je vous le dis, cela doit changer, il le faut. » Queen fronça les sourcils. « Sénor, vous parlez comme un révolutionnaire. Un homme doit l'être quand son peuple meurt de faim. Vous n'êtes pas un homme riche, n'est-ce pas, Sénor? Je possède mon cheval, mon arme et pas grand-chose d'autre. Alors vous savez sûrement ce que c'est que d'être privé des choses dont on a le plus besoin. Vous devez connaître la morsure de la faim dans votre ventre quand il n'y a plus rien à manger. Vous devez connaître le froid du désert la nuit quand il n'y a plus de bois brûlé ou de couverture. Je connais ces choses, acquiesça Queen. J'ai vu un bébé mourir de faim, dit Rodriguez, les yeux emplis d'horreur à ce souvenir. C'était ma propre petite sœur. Il n'y avait pas assez à manger pour nous deux, aussi ma mère m'a donné le lait de ses seins. C'est à ce sacrifice que je dois l'être encore vivant. À nouveau, les larmes coulaient sur son visage. Vous savez pourquoi elle m'a choisi, Seigneur? Il leva des yeux rouges vers Queen.
parce que j'étais un garçon et que plus tard je pourrais mieux subvenir aux besoins de ma famille. La petite fille venait de naître. Moi, elle m'avait depuis 3 ans. Elle s'était attachée à moi. Il but une longue rasade de mescal avant de reprendre. Quand je suis tenté d'arrêter de voler les riches gringos de l'autre côté de la frontière, quand je suis tenté de revenir chez moi pour élever mes chèvres et labourer mes champs, je vais au cimetière sur la petite tombe de ma sœur qui est morte pour moi. Et tandis que je prie pour son âme, je pense à notre Sainte Vierge, adorée dont le Fils s'est sacrifié pour nous tous. Alors je retrouve ma détermination, alors je ne veux plus arrêter, Seigneur. Je veux continuer à me battre pour qu'il n'y ait plus de bébés qui meurent de faim. Les gringos possèdent tout l'argent, toutes les terres et tout le pouvoir dans ce pays. Queen ne l'avait pas interrompu une seule fois. Il contemplait ce terrible hors-la-loi recherché par tellement de gens et il haïssait son étoile cachée dans une de ses sacoches. Si Rodriguez était mauvais, qui était bon sur cette terre? J'ai tort, pensez-vous? Demanda Rodriguez en le regardant droit dans les yeux. Je lance des raies contre des villes, je tue des gringos, je vole du bétail et de l'argent. Pour cela, pour mes crimes, on veut m'arrêter et me pendre. Je crois que vous êtes loin d'être un criminel au vrai sens du mot, répondit Queen évasif. Il détailla la petite cabane en torchis. Rodriguez ne possédait pas grand-chose. Les seuls objets d'un peu de valeur qu'il apercevait étaient un jeu d'éperon et le Colt 45 à crosse d'ivoire qu'il portait à la ceinture, et c'était tout. Vous cherchez les grandes richesses que je suis censé avoir amassées, ricana Rodriguez. Laissez-moi vous les montrer. Queen s'attendait à le voir sortir un coffre rempli de pièces et de bijoux, mais le bandit se dressa et lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent le pueblo et Rodriguez lui montra ce qu'il avait réalisé. Il y avait des tonneaux en chêne pour la fontaine centrale où les gens allaient chercher l'eau, si rare par ici. Il y avait des chariots, de solides harnais et des mules pour que les paysans puissent transporter leurs récoltes. Il y avait des chevaux, du bétail et des porcs, partagés entre toutes les familles. Et il y avait une église avec une croix dorée sur l'autel et des vitraux teintés. « N'est-elle pas belle ?» demanda Rodriguez, tandis qu'il pénétrait dans l'édifice garni de lambans en bois. « Mon peuple a fabriqué tout cela. Nous n'avons rien volé, enfin, sauf l'artisan qui a fait les vitraux, » murmura-t-il en se signant. « Mais c'était pour une bonne cause. Nous lui avons donné notre plus joli célibataire, Lolita, avec qui il s'est marié. Il a maintenant 5 enfants et il vit parmi nous. Ces vitraux sont une gloire pour Dieu et pour les villageois. Alors peut-être n'était-ce pas un trop grand crime de voler cet homme, hein ?» Queen rejeta la tête en arrière et rit de bon cœur. « Peut-être pas, en effet. » Maria les rejoignit alors qu'ils marchaient dans le pueblo. Ses cheveux d'ébène étaient tout propres et brossés. Elle était merveilleuse. Dans sa robe blanche, de paysanne, avec sa mantille noire et ses sandales. Se plaçant à côté de Queen, elle glissa doucement sa main dans la sienne. « Je vois que vous aussi, Seigneur, vous pourriez vous installer un jour dans notre village, » murmura sèchement Rodriguez. Ils fixaient leurs mains entrelacées, pinçant les lèvres d'un air calculateur. Il soupesa du regard le grand Texan. « Alors, dites-moi, quel talent possédez-vous qui serait utile à notre communauté ?»